Salut, on se retrouve pour le bilan des enveloppes du mois d'octobre et le remplissage du mois de novembre. Si vous entendez du bruit au fond, c'est les enfants qui viennent sortir de l'école. Je pensais que la journée les fatiguerait, mais ce n'est pas le cas. Alors, on commence tout de suite par autre fête. Donc, autre fête, il y a toujours les 650 €. Épargne de précaution, 300 €. Fonds de roulement, 107 €. Parce que j'ai fait un achat, moins 7 €. J'avais 114, donc il me reste 107 €. Pour le multimédia, 0 € parce que j'ai acheté de l'encre. Multimédia, j'avais 40 €. J'ai 0 € parce que j'ai dû acheter de l'encre. J'ai acheté de l'encre pour la HP, je crois. Parce que je sais que j'ai la HP et la Bowser et les deux consomment en fait parce que je fais des impressions assez souvent. Donc, vêtements. Il me reste les 29 €. J'avais 60 €, j'ai acheté pour 31 €, il me reste 29 €. Loisirs et vacances, j'ai toujours mes 40 €. Anniversaire, j'ai toujours les 130 €. Fête, Noël, cadeaux, etc. J'avais fait le retrait de 10 €. Et là, il me reste toujours 14 €. On va passer tout de suite aux enveloppes en espèces. Alors, défi 5 €. Défi 5 €. En octobre, plus 5 €, donc 45 €. Ça n'a pas bougé plus que ça. Course, j'avais un montant de 350 €. Super, oui. J'ai fait des courses pour 100 €. Carrefour d'Excellence, 176 €. Il me reste 74 €. Et vers la fin du mois, à peu près, à la fin du mois, mais la première semaine de vacances de Toussaint, j'étais à Super U. Il n'y avait pas de yaourt, il n'y avait pas de lait, il n'y avait pas beaucoup de goûter et tout. Donc, c'était les vacances, quoi. Donc, pour moi, 70 €. Il restait 4 € et j'ai donné aux enfants l'argent pour acheter du pain. Donc, 0 €. J'ai tout utilisé correctement, en fait. J'ai même fait un bénéfice de 4 € si je n'avais pas acheté du pain. Mais bon. Entretien maison. J'ai acheté la butane. Donc, il reste 0 €. Animaux. J'avais acheté le repas des animaux, 20 €. Il reste 20 €. École. Il me reste les 30 €. Je n'ai même pas écrit octobre ici. Santé. Il me reste les 40 €. Coiffeuse, les 80 € sont encore là. Ils doivent y aller bientôt. Donc voilà. 80 €. Il restait plus rien. Il ne restait plus rien. Voilà. 30 € pour carte bleue, 0 €. On se retrouve tout de suite pour le remplissage des enveloppes virtuelles et en espèces. Alors, pour le remplissage des enveloppes,
On va commencer par les enveloppes en espèces et on finira par les enveloppes en épargne. Entre ces maisons, je dois ajouter 30 € pour le mois de novembre par rapport voilà. Animaux, j'avais déjà les 20 € du mois précédent, plus les 20 € de ce mois, 40 €. École, restait les 30 € du mois précédent, plus les 20 € de ce mois, donc 20, 30, 40, 50, au total, santé, restait 40 € plus les 20, je pense que je vais les mettre comme ça, de ce mois, 60, et coiffeuse, je vais dire 80, 50, 70, 80, plus 80 que j'ajoute, ça fait 160 €. 50, 100, 20, 140, 150, 160. Voilà. Donc 160 €. Il reste par porte bleue les 30 €. Donc on verra bien ce que j'achète avec. On va passer aux enveloppes virtuelles maintenant. Donc faites 700 € dans l'enveloppe. Alors, on va 100, 500, 650. Dans l'enveloppe faite, donc 700, il y avait donc 500, 650. On doit ajouter 7, donc je retire les 50 et je mets un billet de 100. Donc ça donne 700. Voilà. Et quand c'est fait, qu'on a la possibilité de fermer l'enveloppe, on ferme l'enveloppe. Épargne et précaution. Dans l'enveloppe, il y avait donc 100, 200, 300. On doit ajouter 50. 350. C'est directement sur mon livret A que je tire l'argent au début du mois. Fonds de roulement, je suis censé avoir 107 €. J'avais normalement 114, mais étant donné que là c'est 107, 107 plus les 30 de ce mois, je disais bien que je n'avais pas fini d'écrire mes enveloppes, ça donne 137. C'est pas compliqué, on va le faire ensemble. Donc 137, 100, 137. On sait qu'il y a les 137 sur le compteur. Je ne vais pas aller me casser la tête à prendre des billets de 5. Bien que je peux, mais bon. Voilà. On peut fermer cette enveloppe. Multimédia. On repart avec l'enveloppe parce qu'il n'y a plus rien dans l'enveloppe. Je me tâte à augmenter le budget parce qu'après, les vêtements, je me lance dans un défi carrément pour le remplir plus vite.
vêtements. Ils sont censés avoir 29 € sur le compte, plus les 20 de ce mois, ça fait 49 €. Alors, il y a un billet de 20, plus le billet de ce mois, plus les 9 € sur le compte, 49. Et on peut fermer l'enveloppe. Avec les vacances, 60 € de base, nous allons voir 40 € plus 20 €. Donc 40 € plus les 20,60 €. Voilà. Mais que j'aurais pu mettre un billet de 50 et un billet de 10. Donc à faire pour les 60. Parce que je pense que j'aurais sûrement besoin de ça. Donc 50 et 10, 60. Ensuite, on a anniversaire. C'est 130 € dans l'enveloppe, plus 20 €, donc ça donne 150 au total. Alors, on va voir ce que ça donne. 130 de base, exactement. Plus 20, 150. Voilà. Même si c'est fictif, ça fait du bien de voir qu'on arrive à faire des économies. Mais c'est des minimes que ces enveloppes-là ne restent jamais gonflées, mais qui descendent, qui remontent. Mais on n'a pas de dette, on n'a pas de problème sur les comptes bancaires. On n'a pas de frais bancaires. Voilà quoi, parce que c'est ça en fait que je veux éviter. Il me restait 14 € pour les fêtes, cadeaux, etc. Et là, des pots de 10, donc 24. Donc je vais mettre le billet de 20. Donc je retire le billet de 10 qui est là et j'ajoute juste le billet de 20. Voilà. Tout est ok, opérationnel. Ah oui, j'ai pas pensé à le dire aussi. Avant, mon autre fête, c'était... oh là là. C'était mon compte nickel. Mais j'ai décidé qu'à partir de janvier, je n'aurai plus ce compte. Je vais le fermer. Parce qu'entre-temps, j'ai ouvert un compte qui s'appelle Lydia. Voilà. Donc, je vous en reparlerai quand j'aurai reçu ma carte. Voilà. Bisous à vous. J'espère que de votre côté, votre budget se tient, que vous y arrivez, même si c'est vrai que il y a eu la Toussaint, Halloween pour certains. Personnellement, je ne fais pas cette fête-là. Même la Toussaint, je n'ai pas fait. Je suis restée chez moi tranquillement avec mes enfants. Nous, en Guadeloupe, on a pour habitude d'aller nettoyer les tombes, les carottes, etc., éliminer tout. Mais comme il y a un problème personnel sur le caveau de ma grand-mère, je n'ai pas mis de pied carrément. Parce que les gens, quand ils sont vivants, je finis à partir. Ils ne pensent pas à la personne, mais quand la personne est morte, quand ils meurent, à ce moment-là, ils se disent où est-ce qu'on va m'enterrer. Ce n'est pas une obligation d'être enterré dans le caveau de la personne avec qui vous étiez pas en accord quand vous étiez vivant. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je suis pas la paix, mais il y a le respect avant tout. Voilà. Donc, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Bisous à vous, bonne soirée et prenez soin de vous. Tout de suite après cette vidéo, vous allez voir mon retour de course. Voilà. Bye bye, bisous, bisous, bonne soirée.